Il te sera également utile de t'examiner honnêtement dans le but d'identifier tes faiblesses. C'est ce qu'a fait un frère qui s'appelle Robert. Il raconte, j'avais environ 20 ans et je travaillais à temps partiel. Un jour, après le travail, une collègue m'a invité chez elle. Elle m'a dit qu'on serait seul et qu'on passerait un bon moment. Au début, je me suis retranché derrière un prétexte, mais après, je lui ai dit non et je lui ai expliqué pourquoi Robert a résisté à la tentation, ce qui est louable. Toutefois, plus tard, il a repensé à ce qui s'était passé et il s'est rendu compte qu'il aurait pu mieux gérer la situation. Il reconnaît, je n'ai pas rejeté la proposition de ma collègue aussi fermement et rapidement que Joseph a rejeté les avances de la femme de Putiphar. En fait, j'ai été surpris de constater à quel point j'ai eu du mal à refuser. Cette situation m'a aidé à comprendre que je devais renforcer mon amitié avec Jéhovah. Pourquoi ne pas te livrer, toi aussi, à une auto-analyse? Même quand tu réussis à résister à la tentation, demande-toi, combien de temps m'a-t-il fallu pour dire non? Si tu te rends compte que tu aurais pu faire mieux, ne t'en veux pas outre mesure. Sois heureux d'avoir identifié ta faiblesse. Prie à ce sujet et prends des dispositions pour respecter avec une plus grande détermination les normes morales de Jéhovah. L'histoire de Robert ne s'arrête pas là. Il ajoute, après que j'ai refusé l'invitation de ma collègue. Elle m'a lancé, tu n'es pas tombé dans le piège. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là. Elle m'a expliqué qu'un de ses amis, qui avait été témoin, lui avait dit que tous les jeunes témoins menaient une double vie et qu'ils sauteraient sur l'occasion de faire quelque chose de mal en secret. Elle avait alors répondu à son ami qu'elle me tendrait un piège pour voir si j'étais comme ça, moi aussi. Quel bonheur j'ai alors ressenti d'avoir honoré le nom de Jéhovah.